avec Ibeka, et c'est la solution française, la France le soutient directement. Les téléspectateurs doivent comprendre quelque chose, et ça explique certaines questions au téléphone dans d'autres émissions que les journalistes d'Afrique Média ont du mal à comprendre. Il y a ce qu'on appelle les nouveaux médias africains. Ils sont pilotés par le Quai d'Orsay à partir de Jeune Afrique, de LCI, de RFI, de France 24. Il y a Arte, il y a Euronews, et derrière ça, il y a des centaines de soi-disant médias africains qui sont en fait des médias coloniaux, et tous ces gens désinforment dans les réseaux sociaux, etc. Et nos téléspectateurs souvent ne comprennent pas. Ils pensent par exemple qu'il y a un projet, il y aurait un problème global en Afrique qui serait la contestation des présidents sur la base de la thématique occidentale des 2 mandats. Ce n'est pas le cas. Il y a des situations qui sont différentes d'un pays à l'autre. Il n'y a pas les mêmes cas partout. Premièrement, la thématique des 2 mandats, c'est une thématique occidentale qui concerne les États-Unis, qui ne concerne pas l'Afrique. Et deuxièmement, il faut examiner la situation de chaque pays. Il y a des présidents nationalistes avec une société civile portée par les Occidentaux qui contestent ceux qui voudraient un 3e mandat, etc. Il y a des présidents pro-occidentaux, comme Ouattara par exemple, qui sont soutenus par la France, parfois par Washington, parfois par les deux, qui veulent maintenir l'impact néocolonial sur leur pays. Tout ça fait qu'on ne doit pas mettre des signes égaux, on ne doit pas mettre un signe égal entre Alpha Condé, entre Paul Gassimbe, entre Ouattara. Les situations n'ont rien à voir, et moi j'en suis l'illustration, puisque je regarde au cas par cas. Je suis opposé au 3e mandat de Ouattara pour des questions de géopolitique, d'indépendance du pays. Je soutiens Alpha Condé qui mène une expérience qui est la reprise de la Guinée indépendante du président Sékou Touré, qui est le grand exemple anticolonial à partir des années 60. C'était un des chefs d'État non alignés. Je soutiens dans d'autres pays, je suis neutre. Et dans certains pays, je ne soutiens pas la déstabilisation. J'ai soutenu Nkurunziza ou le général Neva, j'ai soutenu Kabila, et je ne suis pas d'accord avec d'autres. C'est cela, il faut arrêter de faire une espèce de soupe géopolitique. C'est à ça que les Occidentaux veulent nous faire croire. Les téléspectateurs d'Afrique Média, ils doivent tout d'abord oublier l'émotion. La géopolitique et l'émotion, c'est 2 choses incompatibles. Il ne faut pas faire de l'émotion. Il ne faut pas juger les choses en fonction du pays auquel vous appartenez. Il y a des gens qui raisonnent parfaitement, et dès qu'on touche à leur pays, le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ils commencent à ne plus raisonner sainement, et il faut regarder au cas par cas. La ligne d'Afrique Média, elle est simple, c'est de faire avancer la cause panafricaine. Il n'y aurait pas Afrique Média qui changerait d'avis, qui retournerait sa veste, comme nous a enseigné un téléspectateur hier. Afrique Média, elle fait comme moi, elle examine les situations et elle tient compte des présidents qui combattent pour l'Afrique et des présidents qui combattent pour le maintien du néocolonialisme. Ce mardi, l'imam Dicko a donc dit qu'en réalité cette journée sera une journée décisive. L'imam Mahmoud Dicko qui espère que la manifestation de ce 11 août soit inscrite dans l'histoire, dans les déclarations de l'imam. Je cite une nouvelle fois: nous ne voulons plus de Boubou Cissé comme Premier ministre, martelé dimanche dernier devant la presse. Boubou Cissé n'est pas avec la majorité, il n'est non plus avec l'opposition, encore moins avec la société civile. Que devrait-on entendre par là? Est-ce la raison pour laquelle Mahmoud Dicko décide de parler clairement de la France qui s'immixe dans les affaires politiques maliennes? C'est une interrogation, mais à côté de celle-là, Luc Michel, pour nous aider davantage à comprendre ce qui se passe dans le cadre de cette crise politique et cette vague contestataire, quelle serait aujourd'hui la différenciation entre la vague contestataire dont le leader religieux est l'imam Mahmoud Dicko et cette autre vague contestataire également qui a ses leaders et à côté qui demande la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta?
on a l'impression d'entendre deux sons de cloche, même si au finish, une solution serait pratiquement la même, celle de faire revenir la paix et peut-être échanger de régime politique, mais en même temps on est un peu perdu dans ces deux réclamations et ces deux revendications, Luc Michel. C'est ce qui a permis à la